Alors, il y a le poker, parce que quand même, hein, tu continues d'être performant au poker, même si à chaque fois que tu viens, on ne peut pas résister à parler de la roulette avec toi, forcément, parce que, en tout cas, moi, personnellement, c'est le truc qui me semble tellement surréaliste que ça me fait à la fois, ça me fascine, à la fois, ça me fait marrer, et un jour, il faut vraiment que je sois à côté mais de toi quand tu joues à la martingale, roulette. c'est pour ça que ça te fascine. Non, mais je sais, bien sûr que ça me fascine. Tous ceux fascine. qui pensent qu'il y a moyen de gagner à la roulette, ils se trompent. Alors, Personne ne peut gagner. Tu sais que cet été à Las Vegas avec Moundir, on s'est mis au craps. Initiation au craps. Alors, bon, on s'est éclaté. Mais après, quand on partait, quand on allait chercher l'oseille, Moundir trouvait toujours le moyen de passer devant une table de roulette et de me dire, hop, on fait une pause. Je dis, ah, il est hors de question. Moi, je fais pas une pause là, mais j'y comprends rien, c'est hors de question. La pause vide-poche, on l'appelle. Ouais, en l'occurrence, ça n'a pas été un vide-poche. Parce que le malin, il a réussi à nous faire arrêter 2 fois à la roulette. Et puis, alors, on n'a pas rejoué tous les gains parce que sinon, alors là, je l'aurais étranglé. C'est ça qui est génial. De toute façon, les raids, c'est ça. Mais il en a pris une petite partie. Il a pesé, qu'est-ce qu'on faisait, rouge et noir, on faisait. On a fait rouge et noir. Je sais plus. On a fait rouge et noir, donc la couleur, d'accord. Et il nous faisait doubler. Il nous faisait doubler le malin. Bah regarde, moi j'ai remarqué quelque chose pour ceux qui aiment jouer en partant du principe qu'ils vont perdre leur capital. Pour moi, tu peux gagner au jeu que si tu pars du principe que quand tu rentres dans un casino, c'est pour perdre l'argent avec lequel tu es venu. C'est bien en chaleur sur les tournois parisiens. Tu as fait un petit PLO au Circus. C'est-à-dire, il y a eu un 500 lancement aux barrières. Il y a eu un lancement du PLO depuis 3 semaines. Ça fait longtemps qu'on a demandé. Donc, le premier, on était 80 joueurs. Le deuxième, on était 50. Et on a diminué puisqu'il y avait des rendez-vous extérieurs, il y avait des événements. Donc, c'est compliqué et il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, la Coupe du Monde de football. Donc, il y a eu pratiquement 50, 50 et 80. Bon, l'avantage, c'est que j'ai fait ITM dans les 3. J'ai fait 4e dans le premier, la délibération. Celui de la 3e du 500 barrière, qui a repris d'ailleurs. Ouais. Et la semaine dernière, j'ai gagné l'OMA, d'accord. C'est les 2 derniers. Mais par contre, les dimanches, j'ai fait pratiquement ITM dans les 3 OMA. Et je pense que l'OMA, ça va être comme l'ancien 500 de la CF, c'est-à-dire beaucoup de joueurs sont sortis du bois grâce à l'OMA. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis 15-20 ans qui adoraient l'OMA. Et avec le temps, on va sélectionner vraiment une équipe qui va venir pratiquement tous les dimanches se rencontrer dans ce tournoi d'OMA. Et je suis très content parce que c'est peut-être grâce à ça que le gouvernement va faire évoluer un petit peu justement ce que disait Cédric sur les règlements par rapport au tournoi pour libérer un peu plus d'ouverture de gamme de jeu. Parce que je sais que chaque variance a besoin d'une autorisation, Daniel. Absolument. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Just to Seven et tout ça. Et on est très, 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 très réglementé en France. Et on a beaucoup de mal, effectivement, avec le jeu. La roulette, c'est pas... La roulette, de toute façon, c'est quelque chose qui semble... Les cercles, ils les attendent. Les cercles attendent de plus en plus la roulette. Moi, franchement, non, mais je préfère la roulette que l'ultimate. Si je suis propriétaire d'un cercle, je mets une roulette, je ne veux pas voir débarquer Michel Cohen. Il va tout raser. Non. Michel, il peut pas y avoir de roulette. Mais de toute façon, il y a des demandes d'autorisation. Alors, ils seront obligés d'ouvrir un casino dans Paris ? Mais c'est ce qui est prévu. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est ce qui est prévu. Mais je sais qu'ils sont là à l'attente, ils attendent. Bon, ils ont mis l'Ultimate, qui est le plus grand vide-poche qui existe pour moi au monde. Tu n'as aucun edge. T'as aucun edge, t'as 40% préflop. Mais à l'Ultimate. À l'Ultimate, tu joues... Mais ça ne veut rien dire, parce que tu as une déperdition. Quand tu joues le flop, tu joues que le flop. Là, il te fait un bonus, il te fait un super bonus. Quand tu additionnes toutes ces déperditions, et surtout que quand on lui gagne, il te pique toutes tes mises, alors qu'il y a une qui est bonus, qu'il te paye que contre toi, tu as plus que 3. Puisqu'il faut avoir la suite. Il y a des différences de retour d'argent sur l'investissement que pour moi, faut être... Mais malgré ça, on le fait, puisque tu n'as rien à faire. Tu es au cercle, tu as sauté du tournoi, tu vas rester 1 heure, 2 heures, tu vas aller quelque part. D'ailleurs, le blackjack a été autorisé, maintenant ils ont autorisé... C'est ça, donc tu vois bien qu'il y a une évolution des législations. Je pense qu'à terme, si tu parles avec les patrons de casino, puisque les patrons de cercle, ils te disent ils sont confiants, ils pensent que pour 2024, ils espèrent avoir l'autorisation roulette dans Paris. Ça reste quand même. Tu n'iras plus à Enghien alors après. Je vais partout, moi. Je vais te raconter. Voilà, écoute, non, mais attends, on l'a pas vu à Vegas. Non, mais Enghien, il lui envoie des messages. Le casino Enghien envoie des messages à Michel. Nous ouvrons la table, est-ce que vous voulez venir ? Je vais te raconter. Chaque fois que j'ouvre une clinique en province, d'accord, donc j'essaye de voir s'il y a un casino. Bon, là, on était à Marseille, d'accord, donc j'ai demandé c'est où le casino. On me dit tu vas à Cassis. À Cassis, ouais. J'arrive à Cassis, j'arrive minuit et demi, heure, je vois c'est une petite table à 2 euros. Donc il n'y a pas de danger, c'est maximum 40 euros en plein. Donc ça, c'est petit budget. Le mec, il est fou. Il m'a donné quelque chose que j'ai jamais eu dans ma vie de joueur depuis 49 ans. Triplette du 23 quand je suis sur le 23. Triplette, ça veut dire 23. Ouais. Mais toi, tu vas sauter. Triplette du 0. Triplette du 0. Donc, j'ai fait un hold-up. Je sais pas, une table à 2 euros.
D'accord, je suis sorti avec plus de 8 000 €. D'accord, pour eux, c'est énorme. Là, ils avaient 4 joueurs. Tu dis que c'est la recette du mois. La Tu vois. recette du mois. Moi, tu sais ce que j'aime Ouais. C'est comme Michel, il parle de ça. Moi, je le regarde, Ouais. je comprends rien, Ouais. mais je suis passionné. Moi, c'est ça que je trouve dingue. Faut C'est le voir comme, à l'œuvre. c'est comme quand à Vegas, on jouait au craps. Je comprenais rien, mais j'étais comme un dingue à acheter les dés. Mais c'est Ouais. c'est génial. Voilà, c'est ça qui est Mais est-ce que formidable. tu as porté chance parce que des fois. Bah, évidemment que j'ai porté chance. T'as le J'ai mec tenu qui les dés dit, pendant 3 voilà, quarts d'heure. bah, À un c'est moment, ça. Moundir, il m'a fait une statue en sortant. Ils ont Ah bah pu oui. te bénir les Américains parce que les Américains quand ils tombent sur quelqu'un qui lance le Ah dé, bah, qui il a lève fait les une trucs- demi-heure, il a tenu les dés. C'est génial. J'avais C'est quoi, j'avais 40? la C'était le jambe envers, il Ah commençait à devenir tout vert. Il y a de la Il a- pelouse il- qui. il- Il y a de la pelouse, c'était des dollars qui poussaient sur son dos à Daniel et envoyez-nous les jetons qui arrivaient. Raconte-nous un peu le lien que tu as avec le casino d'Anguin là, quand il t'envoie des messages directs Non, pour. non, c'est pas là, Genre la c'est table, ça. il Non. l'ouvre que pour toi. Non, non. Les roulettes actuellement, de plus en plus, c'est les roulettes anglaises. C'est-à-dire, elles sont économiques sur le plan croupier, puisque une roulette anglaise, tu as un croupier qui lance la bille, La bille, d'accord. ouais. Il y a 2-3 tables et tu as un contrôleur, c'est-à-dire un directeur de table. La roulette française, pour moi, c'est la plus belle chose qui existe au monde. C'est la fameuse table où tu as 3 croupiers qui sont de la table. Tu as le directeur de table qui est en début. Donc, ça nécessite 4 personnes. Donc, c'est très... Ça coûte cher au niveau de la gestion des tables. Ouais, il faut du il y personnel. avait, Quoi. voilà, avant, il y Ouais. avait tellement de joueurs, donc tous les casinos amortissaient leurs tables. Et à part Monaco qui a gardé ses tables françaises, je crois qu'en Allemagne, il y en a une, mais elles sont en voie de disparition. Et Barrière a fermé d'ailleurs à Deauville, ils ont fermé leur table française. Bon, Michel, Et la la roulette seule qui française, reste- donc. Voilà, la seule qui reste, c'est à Anguin. Voilà, et ça, Mais c'est à beau. Anguin, il n'ouvre pas tous les jours. Ah, il ouvre, Donc, il il ouvre ouvre quand que t'es le là. samedi soir. Ah, Non, que le que les samedi. samedis soirs. Ouais. Mais comme il y a une désaffection des casinos, je me suis aperçu que le samedi soir, ils ne l'ouvraient pas. Donc moi, je leur ai dit, moi, je viens que si on m'ouvre la roulette française. Mais je vois, t'es en lien direct avec eux, tellement Non, t'es un c'est bon lui, il client. m'écrit quand il me prévient, il me dit, voilà, monsieur Cohen, non, mais ce week-end, c'était drôle parce que je reçois le message. Ça, c'est la classe. voilà. Le jour où moi, Là. on m'enverra un message prêt pour dire je suis en train d'ouvrir la table, venez là, mais là, t'es. Non, mais Déjà, c'est toi, drôle. mais à 21h30, il a envie Voilà, de dormir, c'est ça. celui-là. Alors vas-y. Donc, Donc, là, ils envoient le message à 21h30, donc je suis content, mais le problème, c'est que je suis en train de faire un 800 à Clichy-Montmartre, d'accord. Donc je fais mon tournoi, je me dis de toute façon, bon, il va bien finir à 2h, 3h du matin, et moi j'irai, d'accord, parce que j'adore jouer. La fin, moi, il me donc faut tu une voulais fermeture. terminer ton tournoi de poker et filer Voilà, en c'est gain. ça, surtout que c'est pour revenir au D2. À minuit et demi, je reçois un petit SMS, je vois. Comme il n'y a personne, désaffection de la table, donc nous allons la fermer à 22h30. Et là, je leur ai envoyé « J'arrive !» Et je décide, d'accord, de Tu bazardes ton tournoi de poker. Ouais, je l'ai bazardé, C'est un j'ai 800, bazardé. Mais pourquoi Hein, attends, c'est un 800. excuse-moi, je t'arrête 2 secondes. Ouais. Pourquoi tu décides de bazarder un tournoi de poker dans lequel tu es un 800 Ouais. pour aller à la Parce que roulette? le lendemain, j'avais le Oma. De toute façon, il y a toujours une offre. Combien de joueurs il y avait? Voilà, D'accord. c'est tout. Il y avait le Oma. Et d'ailleurs, après, je l'ai gagné. Ça m'a servi en plus. Ça. Bon alors donc, et comment tu fais pour balancer ton tournoi de poker? Ah, mais j'ai fait all-in, T'étais bien en all-in. Il y a un jeton? malheureux. Ah, je dis, voilà, je vais faire all-in, tu vois. Donc, je préviens. Alors, ça déstabilise des gens, d'accord. Donc, Ouais. tous veulent profiter de ce coup-là. Ben oui. Ok. Tu leur dis, il faut que je me casse à la Non, mais j'ai roulette. dit, je dois partir, là, on m'attend en gain, d'accord. Et je fais all-in. Donc, il y en a un, je lui casse les dames avec 4 et 6. Je pense qu'à mon avis, il voulait. Oh l'horreur, non, C'est mais j'ai d'accord. pas le droit de faire ça. Mais Moi, il y je a qu'un rigole, seul. mais si ça tombe sur moi, attends, je sais bien, il y a une seule victime. Mon Il Dieu. n'a pas payé, il y a une seule victime, d'accord. Et après, j'ai sauté, je suis parti, j'arrive. Le début se passe très mal. T'as sauté d'accord. logiquement, j'espère, avec une, Ah oui, avec une bon, poubelle. non, non, normal. Je Après crois que avoir, j'avais- après avoir chauffé 4 et 6, je pense 4 et que tu 6, peux... je vais. 4 et 6, il a pété les dames. J'avais 7 et 10 dans le truc. Bon, à trouver le mec, il avait Otteras, lui, il a gagné, ou je me rappelle plus, mais de toute façon, j'avais pas la tête. Donc, je prends mon taxi, j'arrive. Ok, je Ah, commence tu vas en taxi en gain? Bah oui. Ah, toujours. Ah, Et c'est un c'est peu pris en loin, charge, quand c'est pris en charge. Non, le retour. Ah, le retour, ouais. Le retour. Parce qu'en général, quand je gagne, bon, ouais, il faut être protégé. C'est Noé, il revient à pied. Sinon, à la nage, Il vient avec un je commence gyrophare. dans le lac. Ouais. Et donc, bon, on arrive. J'étais pratiquement seul joueur. Il y avait moi, il y avait un autre joueur dans les Princes. Donc, c'était une soirée calme. Mais j'ai compris pourquoi ils m'envoyaient le message de fermeture. Parce que ça ne sert à rien de laisser quelqu'un. Ça leur coûte des sous, des croupiers. Donc ils se sont dit, on va appeler Michel. Avec un peu de bol, c'est nous qui allons gagner cette fois. Non, mais de toute façon, je vais dire, moi, pour le casino, je suis le meilleur joueur pour une seule raison. Je leur rends tout l'argent qu'ils me donnent. Mais un casino, il est content. Ce qu'il Ouais. n'aime pas, un casino, c'est quand quelqu'un vient, il prend l'argent, il le met dans sa poche et il se barre.
Moi, avec moi, ils ont une sécurité. Quand ils me payent 1000, je leur mets les 1000 dans la table. Ils me payent 3000, je lui mets 3000 dans la table. Ils me payent 3000. Non, c'est à lui de ne pas gagner à chaque fois. D'accord. Le problème, c'est s'il me laisse gagner plusieurs fois, c'est vrai qu'il fait du levier. Et à partir de là, c'est compliqué de me reprendre les sous. Ils peuvent t'interdire d'arrêter de jouer. Non, parce que je n'ai pas de martingale. À Vegas, ils le font. Mais parce qu'attends, ils font quoi? Parce que très souvent, ils voient qu'il y a des joueurs qui sont en combine, un qui calcule les sorties, les rouges, noirs, tout ça et tout. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand il y a une construction de jeu liée à une pseudo-martingale, même que tu y crois. Mais Michel, le casino, ils sont bien gentils, mais toi, si tu viens, c'est pas que pour perdre, t'as envie de gagner. T'as envie de gagner. Les mecs, ils sont gentils à faire la gueule si tu gagnes, si tu prépares. L'idée, c'est que tu prépares. Mais oui, mais tous les joueurs ont envie de gagner. La seule problématique, c'est que le casino, lui, par rapport à mon jeu, au contraire, il ne peut pas m'interdire pour une seule raison, c'est que je remets tout ce qu'il me donne. C'est-à-dire que je joue avec son argent à lui, mais il est content parce que si je perds, il récupère son argent. C'est clair. Alors qu'un casino, le pire pour lui, c'est quand un joueur de passage, il vient, il joue gros, il leur pique de l'argent et il se barre. Donc c'est pour ça que je ne serai jamais interdit des casinos pour une seule raison. D'abord parce que gagner, c'est très dur, il faut le savoir. Comme je dis et j'explique à tous les gens qui me disent comment on fait pour gagner à la roulette, je dis tu ne peux pas gagner à la roulette. Cherche pas. Il y a un seul concept. Mais pourquoi ? J'ai deux concepts que je gère depuis 30-40 ans. Un, quand je vais, c'est pour perdre mon argent, ce que j'ai prévu de perdre. Deuxièmement, je veux faire en sorte qu'une victoire soit une multiple de défaites. La majeure partie des joueurs, ils perdent 100 quand ils vont jouer. Et dès qu'ils gagnent 10, il s'arrête, il est content, il a gagné. Ben, il est mort. Puisque de toute façon, il va perdre plus de fois qu'il va gagner. Ouais. Donc, il crée un trou qui fait qu'il va s'interdire. Il crée du suivi, ouais. Beaucoup de joueurs de roulette se sont fait interdire. Moi, je pars du principe, dès le moment où j'ai gagné 10 et que je risque 1 quand je vais, je me suis donné 10 sessions de marge, et ainsi de suite. Ça, c'est la formation Mich-Mich.